السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. À la bonne divinité à part lui, le vivant, l'absolu, celui qui subsiste par lui-même Al-Qayyum, ni somnolence, ni sommeil ne le prennent. Allah qui existe sans début, sans commencement, ni fin, qui nous jugera au jour de la résurrection, qui nous jugera et nous poussera à rendre compte en ce jour, puisque l'être humain rendra compte. La reddition des comptes est inévitable. Alors, chers frères et sœurs, parlant de la reddition des comptes, voici un peuple qui va, n'est-ce pas, rendre compte au jour de la résurrection, bien qu'il eût rendu compte déjà de manière anticipée sur la terre, parce qu'il fut détruit. Il s'agit ici du peuple de Madian. Le peuple de Madian fut détruit comme ses prédécesseurs, que furent le peuple de Noé, le peuple de Houd, le peuple de Salih et le peuple de Lot. Et leur Seigneur, notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala leur envoya comme prophète Chouaïb, qui fut, n'est-ce pas, un prophète arabe, parmi les 4 prophètes arabes dont Allah subhanahu wa ta'ala fait mention dans le Coran. Alors Chouaïb, chers frères et sœurs, appelle son peuple en disant: ô mon peuple, adorez Allah subhanahu wa ta'ala avec humilité. N'associez rien à Allah subhanahu wa ta'ala, écartez-vous de l'idolâtrie et ne faites pas déprécier aux gens le poids et la mesure. Faites de telle sorte que vraiment le poids et la mesure soient respectés. Car si vous ne le faites pas, je vous annonce la venue d'un jour terrible, d'un châtiment terrible, en une journée qui sera franchement fatale, identique au châtiment qui a détruit les peuples précédents. Il leur ajoute en disant que je ne vous demande pas de salaire. Je suis tellement sincère, mais je vous le dis en toute vérité, afin vraiment de vous protéger de la grande catastrophe, du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne faites pas déprécier aux gens le poids et leur mesure. Lorsque les gens mesurent leurs marchandises et leur poids, faites de telle sorte que cela soit pesé de manière exacte, en respectant vraiment toutes les règles qui sied dans le poids et la mesure. Alors, chers frères et sœurs, ce peuple-là, qui était un peuple mécréant, dénégateur, dira à Chouaïb: est-ce que ta prière t'incite à abandonner d'abord la religion de nos ancêtres, quand il nous invite à Allah subhanahu wa ta'ala comme le créateur de l'univers? Et est-ce que ta prière t'incite à nous dire comment est-ce qu'on va disposer de nos biens? Car ils concevaient que la façon dont ils géraient leurs biens était, n'est-ce pas, la meilleure des façons. Ils se disaient qu'ils ne faisaient pas d'injustice, malgré la corruption qu'ils répandaient sur la terre, en faussant le poids et la mesure. Ils étaient orgueilleux, ils furent orgueilleux. Ils ajoutèrent en disant à Chouaïb: d'ailleurs, si ce n'était pas ton clan, parce qu'avant c'était, n'est-ce pas, les tribus, voilà, qui se protégeaient les unes des autres, ils disent que si ce n'était pas ton clan, on t'aurait lapidé depuis longtemps. C'est à cause de ton clan que franchement on te tolère, hein? Alors Chouaïb leur dit: alors mon clan est-il puissant à vos yeux que Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a créé? Telle est la question qu'il leur a posée. Donc vous craignez plus mon clan que Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle ignorance. Et c'est ainsi que, chers frères et sœurs, quand Chouaïb réalisa que ce peuple était dénégateur, était irréductible, il les laissait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qui a assigné un terme à toute chose, envoya le châtiment. Toutes les cités qui ont existé avant furent détruites, sauf la cité de Lot. Et le dominateur commun à toutes ces cités était que les gens, la majorité, ne croyaient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce ne fut qu'une petite minorité qui a suivi le messager, qui a suivi le prophète. Sinon, toute, en grande majorité, les notables du peuple, les personnes bien aisées, au fait se solidarisaient plutôt dans l'injustice, dans l'oppression, dans le mensonge. Et chers frères et sœurs, le châtiment arriva, ce fut un cri
voilà, un cri puissant que Dieu fit venir. Et les voilà, chers frères et sœurs, gisant dans leur demeure, inertes, leur corps sans vie, comme s'ils n'y avaient absolument pas prospéré. Et Dieu dit dans le Saint-Coran, loin, loin de nous les Madians. C'est comme s'il il disait, maudit les Madians, qu'ils s'éloignent les Madians pour avoir refusé de croire au signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon dans notre monde aujourd'hui et applicable dans notre monde aujourd'hui? Puisque toutes ces histoires que Dieu nous raconte, je ne cesse de le répéter, c'est pour nous instruire. C'est pour qu'on ne commette pas les mêmes erreurs. Et les prophètes de ces peuples respectifs aussi les enseignaient de la même manière pour ne pas qu'ils commettent les mêmes erreurs des populations antérieures. Mais ils ne tiraient pas de leçons. Voilà, ils tournaient toujours en dérision les messagers. Ils se prévalaient de la science de leur époque. Alors, chers frères et sœurs, en utilisant les éléments de langage de notre époque, dans le cadre de l'économie, des échanges commerciaux, voilà, du commerce, n'est-ce pas, international, quelles leçons pouvons-nous tirer afin vraiment de ne pas subir les mêmes catastrophes que subir le peuple madien? Car il s'agit ici de la même terre, voilà, où existèrent ces peuples, seulement qu'il y a peut-être des changements géographiques en termes de nom, mais c'est la même terre. La différence est que ce sont de nouveaux peuples qui foulent la terre. Ils viennent sur la terre pour être éprouvés et ensuite ils continuent. Ensuite, d'autres viendront également pour être éprouvés. C'est en cela que Allah subhanahu wa ta'ala dit تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Il a créé la mort et la vie afin de vous mettre en épreuve. Nous sommes sur cette terre avec tout ce décor que vous avez. Voilà, de belles infrastructures, de puissantes armées, de puissants États. Tout ça, c'est un décor que Allah subhanahu wa ta'ala nivellera au jour de la résurrection. Tout ce décor a été mis sur place, tous ces ornements ont été mis sur place afin de nous éprouver. Femmes, enfants, montures, tout ce qui existe, c'est à titre d'épreuve. Alors ne perdons pas vraiment la vue sur cela. Alors, chers frères et sœurs, quelles leçons pouvons-nous tirer et l'appliquer à notre époque? Dans ce contexte, voilà, difficile, dans ce monde actuel qui est dominé par, n'est-ce pas, l'injustice, par le non-respect du poids et de la mesure, voilà, qui existe aujourd'hui aussi. Premièrement, c'est d'abord de définir une chose, l'éthique. L'islam parle de l'éthique. Qu'est-ce que l'éthique? L'éthique, c'est l'ensemble des principes moraux globaux, applicables, n'est-ce pas, à des problèmes donnés, pour résoudre des problèmes donnés. Cela voudrait dire, chers frères et sœurs, clairement que la perspective éthique en islam, la perspective éthique en islam, chers frères et sœurs, gouverne les valeurs et les actions humaines, notamment dans le domaine de l'économie. Je répète, la perspective éthique en islam gouverne les actions humaines et les valeurs en matière d'économie. Cela voudrait dire que si nous voulons vraiment nous prémunir des conséquences que subirent ces peuples, il va falloir, n'est-ce pas, revisiter l'éthique islamique et l'appliquer. Premièrement d'abord, il y a ce qu'on appelle l'orientation administrative de l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, chers frères et sœurs, qu'il est important de savoir que dans, n'est-ce pas, les échanges commerciaux, voilà, qui existent entre les États, qui existent entre les hommes, ces échanges commerciaux ne doivent pas alors se faire en dehors de certains aspects essentiels. Tels que quoi? Tels que, par exemple, il faut qu'il soit important lorsqu'il s'agit ici, n'est-ce pas, de produits, voilà, de production, la production, il est important de savoir que dans le domaine de la production,
des biens et des services que au préalable. Ce qu'on appelle, il faut qu'il y ait l'honnêteté. D'abord, la fiabilité. Voilà, la fiabilité. Ce sont des critères importants. L'honnêteté, le refus, n'est-ce pas, de tromperie, la standardisation des règles quand il s'agit vraiment de faire des échanges commerciaux. Il faut qu'il y ait une standardisation. C'est-à-dire que même s'il y a une situation économique défavorable, telle qu'une inflation galopante, comme celle que nous vivons aujourd'hui, il faut vraiment une intervention, n'est-ce pas, à certains égards de l'administration pour limiter les conséquences. Il faut contrôler les actions humaines. C'est très important. Mais lorsqu'il y a des échanges commerciaux qui n'obéissent pas, n'est-ce pas, à l'observation stricte de ces règles qui régissent le commerce, les échanges commerciaux, les transactions commerciales, alors cela aura un impact sur le développement durable, qui est l'un des objectifs, n'est-ce pas, voilà, qui est dans le cadre des ODD, Objectifs du développement durable. Ça, c'est la première chose. Donc, je répète, il faut, dans les échanges commerciaux plutôt, mettre un accent particulier sur quoi? Sur la fiabilité, n'est-ce pas, des produits qui font l'objet, ça peut être des produits ou un service qui font l'objet, n'est-ce pas, du commerce international ou de l'échange, voilà, commercial. La fiabilité, je dis quoi? La fiabilité du produit, l'honnêteté qui doit gouverner vraiment l'échange, le fait de ne pas mentir, de ne pas tromper. Quand un produit est à vendre ou un service est à vendre, il faut, n'est-ce pas, être précis dans l'information pour donner la qualité du produit, ses défauts, ses défaillances, afin que celui-là qui va s'engage sur la base consciente, n'est-ce pas, fondée sur le fait qu'il sache que ce produit est vraiment bon ou n'est pas bon, en vue, n'est-ce pas, de donner un prix adéquat. Mais lorsque on trompe celui qui doit acheter un produit ou un service juste pour avoir un intérêt sur la personne, cela, n'est-ce pas, fausse totalement, n'est-ce pas, le but recherché dans l'échange commercial à la lumière de l'islam. Ça, c'est clair. C'est pour dire qu'en islam, l'approche n'est pas une approche qui est basée sur les profits, mais c'est plutôt une approche sociétale. On intègre ici la dimension à la fois spirituelle et temporelle. L'approche est sociétale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le but recherché est le bien-être de la personne et de la communauté. Donc l'accent est moins mis sur le profit, sur la thésaurisation. Car il y en a, n'est-ce pas, qui profitent des périodes difficiles économiquement pour cacher même le stock de certains produits afin de faire grimper les prix sur le marché. Tout ça, c'est interdit en islam. Donc, la première partie, c'est cela. Deuxièmement, c'est l'accès à l'information. Il faut que l'information soit précise. J'avais commencé à le dire, mais je vais un peu développer. Précise, claire, sans aucune ambiguïté. Et il y a certains pays que j'apprécie beaucoup, comme le Japon. Par exemple, lorsque vous partez au marché, on vous donne vraiment toutes les précisions sur le produit. Quitte à vous de l'acheter ou de ne pas l'acheter. Mais tout est clair. Alors que ce n'est pas un pays musulman. Mais ce qui est fait est en adéquation avec ce que l'islam dit. Mashallah. Et c'est comme ça que l'islam, dans le domaine, n'est-ce pas, de la compréhension de l'économie, voudrait que les choses se fassent. Ça, c'est très important. Troisièmement, dans le rapport produit-service, encore, il est important de savoir que l'islam met de l'importance sur ce qu'on appelle le respect de l'environnement, des affaires. Et je ne vais pas très loin. J'illustre au fait l'histoire du peuple de Chouaïb à notre époque. C'est une illustration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'islam, notre religion, a une compréhension de l'économie qui est basée sur une
qui est centré sur une approche sociétale et qui est en parfaite harmonie avec le développement durable dont nous parlons aujourd'hui. C'est-à-dire que l'économie islamique interdit ce qu'on appelle la tromperie lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, d'appel d'offres. Voilà. Dans cet échange commercial, l'appel d'offres se fait de manière claire et transparente. Éviter les pots de vin, éviter, n'est-ce pas, les intérêts personnels et éviter vraiment de nuire aux personnes, aux consommateurs par exemple, qui ont des droits qui doivent être respectés. Respecter le droit des consommateurs, c'en est un point important. Donc, pour résumer, afin, n'est-ce pas, de respecter le poids et la mesure, en tout cas en utilisant les éléments de langage de notre époque, c'est de dire qu'il faut tout simplement d'abord croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons une responsabilité. Il y a 4 types de responsabilités. La responsabilité par rapport à Dieu d'abord, le créateur de l'univers. Deuxièmement, la responsabilité par rapport à la société. On doit l'avoir sur la base pour, n'est-ce pas, comme condition en vue, n'est-ce pas, de poursuivre l'échange commercial, la transaction commerciale. Troisièmement, il faut avoir une responsabilité vis-à-vis du respect du droit des consommateurs. C'est très important. Et faire de telle sorte que le producteur et le consommateur vraiment puissent vraiment négocier sur la base, n'est-ce pas, d'un intérêt mutuellement avantageux. Un intérêt mutuellement avantageux. Il ne faudrait pas que l'un perde, n'est-ce pas, au profit, c'est-à-dire l'un gagne et l'autre perde. Que tous gagnent. C'est ce que l'islam voudrait. Car en fin de compte, le but final est que la société connaisse un bien-être. Et dernièrement, avoir une responsabilité vis-à-vis de l'environnement. L'écosystème. C'est très important. Parce que l'être humain pense qu'il est la seule créature sur la terre. Non, nous ne sommes pas la seule créature. Allah a des créatures. L'environnement est une créature de Allah subhanahu wa ta'ala. Les arbres, les animaux qui vivent avec nous. Donc il faut avoir un droit, un regard sur ces créatures. L'environnement, les animaux. Afin que lorsqu'il y a échange commercial, il y a transaction, que vraiment on ne menace pas l'écosystème. Aujourd'hui, on parle de changement climatique. On parle d'économie verte, ainsi de suite. Cela est dû à l'importance qu'on accorde à l'environnement. Le changement climatique est dû à quoi? Est dû à la mauvaise exploitation par les hommes de l'environnement, au profit, n'est-ce pas, du gain pécunier, du gain rapide. On oublie l'aspect temporel. On oublie l'orientation temporelle qui doit s'inscrire dans la durée. Et on cherche, n'est-ce pas, à s'enrichir au détriment des populations, au détriment de l'environnement dans lequel ils habitent. Donc, l'islam est contre cela. Et tout ça englobe le poids et la mesure. Le poids et la mesure. Donc, Dieu cite, n'est-ce pas, cet aspect de l'économie de manière très liminaire parce que le Coran n'est pas un ouvrage économique quand même. Ce n'est pas un ouvrage scientifique. Allah a fait de telle sorte que le Coran s'adresse à l'humanité entière dans un langage très simple. Il l'a dit dans le Saint-Coran. Mais quitte à nous de faire usage de notre intelligence, de méditer profondément, afin, n'est-ce pas, d'appliquer ces préceptes moraux, ces principes dans nos vies. Et c'est ce que j'essaie de faire. Donc c'est de savoir que le Coran traite de plusieurs sujets. Hier j'ai parlé de la diplomatie, aujourd'hui je parle de l'économie, et on continuera à parler d'autres domaines de la vie à la lumière, n'est-ce pas, des histoires que Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Saint-Coran. De très belles histoires, pleines d'enseignements. Donc chers frères et sœurs, pour terminer, afin de ne pas subir le même sort que subir le peuple de Chouaïb, il est important que nous respections la mesure, que nous ne trichions pas, parce qu'il y a trop de tricherie aujourd'hui, il y a trop de corruption. On pratique une économie libérale sauvage. Voilà. On aurait préféré que le marché s'autorégule, mais ce n'est pas le cas. Il faut qu'il y ait une intervention
à certains égards de l'administration, en se basant au moins sur une standardisation de règles. Cela va permettre vraiment de garantir un bonheur collectif au sein de la société. C'est pourquoi en islam, par exemple, tout vise le bien-être de l'individu et de la communauté. Toujours c'est comme cela. C'est pourquoi il a établi la zakat, le monde légal, qui est une obligation, afin d'aider les pauvres. C'est seulement le but. Il y a un prélèvement de la zakat sur la richesse. Il y a des règles établies autour de cela afin d'aider le pauvre. Mais Dieu condamne l'intérêt usuraire, le prêt bancaire par exemple, puisque lorsque la personne qui a pris la dette doit rembourser, elle va le faire avec des intérêts. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de sortir de la pauvreté, elle s'enfonce dans la pauvreté. C'est le même cas avec les crédits bancaires. C'est d'apparence vraiment joli, attirant, mais ça enfonce les gens dans un cycle vicieux. Alors que l'islam ne parle pas de cela. L'islam dit que le commerce est meilleur à l'intérêt usuraire. Donc, l'islam établit les règles pour un commerce qui se fait dans la justice, dans l'équité, dans l'honnêteté, afin que les bénéfices soient au fait à l'avantage de l'individu au sein de la société et de la communauté entière. Et même au-delà de cela, l'économie, la notion de l'économie en islam intègre ce qu'on appelle la dimension de l'au-delà. Voilà, c'est là où il y a une différence entre l'économie en islam, le marché en islam et l'économie libérale. Puisque l'économie libérale que nous connaissons est basée sur le profit immédiat. Voilà. L'aspect temporel, c'est le temps court. On veut faire vite, n'est-ce pas, de l'argent. Voilà, on dit que business is time, you know. Time is, comment on appelle cela? C'est le temps, en fait. Alors que lorsqu'on parle de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala incite, à travers des exhortations, à faire de l'aumône, à payer la zakat, n'est-ce pas, à respecter le poids et la mesure, afin qu'il nous donne la récompense à l'au-delà. Donc cette incitation, qui est basée sur la vérité, alors pousse les membres de cette communauté-là à agir de manière collective pour permettre à tout le monde de vivre heureux, pour distribuer la richesse de manière équitable. Voilà. Donc ça, c'est en vérité l'économie en islam. Alors, chers frères et sœurs, c'était l'histoire de Chouaïb et on continuera pour d'autres histoires, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.